Bonjour et bienvenue à mon bookshelf tour. Je viens de compter j'ai combien de livres avant de faire cette vidéo et j'en ai 279. Donc je me suis dit pourquoi pas les montrer. En plus, souvent ce que vous voyez dans mes vidéos c'est juste le mur derrière moi. Mais j'ai des livres un peu partout dans ma chambre. J'ai une bibliothèque complète. J'en ai sur le mur devant moi. J'ai mon chariot à livres aussi. Donc je vais tout vous montrer ça et en même temps vous allez voir un peu comment je classe mes livres. Bon alors on va commencer avec ma bibliothèque principale qui ressemble à ça. Les trois premières tablettes c'est pas mal juste de la romance. Alors la première ici c'est de la romance que je qualifie de dramatique slash emotional. Là, désolé, mon trépied est pas assez haut, donc pour la première tablette, je vais filmer avec ma main, ça se peut que ça bouge comme ça un petit peu. En premier, j'ai Full Tilt de Emma Scott, qui est le tome 1 d'une duologie, je n'ai jamais lu le tome 2. The Coldest Winter de Brittany Sherry. La trilogie Stay With Me de Nicole Fiorina. Le tome 1 ici, tome 2, tome 3. Le tome 1, c'est un de mes livres préférés. Ensuite, tous les livres de Colleen Hoover que j'ai lus. Hard Bones, Ugly Love, It Ends With Us, It Starts With Us, Verity, Reminders of Him, Regretting You, November 9, Hopeless, Losing Hope, L'Infini entre nous que j'ai reçu en service presse, la série Addicted, il me manque les tomes 2 et 3 parce que je les ai prêtés à mon ami, et la série Boys of Tommen juste à côté. Bon, maintenant je peux déposer mon trépied pour la deuxième tablette, c'est encore de la romance. Ici on a des dark romance, il y en a vraiment pas beaucoup. Punk 57 de Penelope Douglas, Tristic's Venom aussi de Penelope Douglas, Flock qui est le tome 1 d'une trilogie, mais je sais pas si je vais acheter... Je sais pas si je vais acheter le reste parce que j'ai vraiment pas aimé le tome 2 et j'ai toujours pas lu le tome 3. Puis j'ai aussi A Million Kisses in Your Lifetime, même si c'est pas vraiment une dark romance, mais je savais pas trop le mettre. Ensuite, j'ai des romances sportives. On a le tome 1 de la série Dirty Air, que c'est de la F1. From Look Up With Love, patinage artistique. Icebreaker et Wildfire, patinage artistique et hockey. Offside et Consider Me, qui sont tous les deux des tomes 1 de série de hockey. Ici, j'ai toute la série Off Campus et Briar You. Donc, The Deal, The Mistake, The Score, The Goal, The Legacy. Ensuite, The Chase, The Risk, The Play et The Dare. Ces quatre-là de Briar You sont plus petits, donc c'est pour ça que je les ai empilés, ça me dérangeait moins placés comme ça. Ensuite, encore du hockey, évidemment, j'ai la duologie Him et Us, puis Epic, c'est le novella. Encore de Serena Bowen et Elle Kennedy, j'ai Top Secret et The Pool Boy de Nikki Sloan. Celui-là et Top Secret, c'est pas vraiment des romans sportifs, mais je les ai mis là parce que ça fitait, c'est comme New Adult. Je sais pas trop. Et là, on embarque dans les petites rom-coms. Donc, ma collection des livres de Ali Hazelwood que j'ai lus. The Love Hypothesis, Love Theoretically, qui je pense est le premier que j'ai lu. Check and Mate. Et finalement, Not in Love, qui sont plus récents et aussi le plus récent que j'ai lu. Et les derniers sur cette tablette, c'est les trois livres de Emily Henry que j'ai lus. On a Happy Place que j'ai lu pour mon book club en juin. People We Meet on Vacation, qui est le premier livre que j'ai lu d'elle en 2021, je pense. Et finalement, Beach Read, qui est mon préféré à date. Maintenant, sur la troisième tablette, on continue avec de la romance. Alors, j'ai Two Wrongs Make a Right et Better Hate Than Never de Chloe Leese. The American Roommate Experiment que j'ai lu avant The Spanish Love Deception. Et oui. Twice Shy de Sarah Hoggle. Forget Me Not de Julie Soto. The Charm Offensive de Alison Cochran. Red, White and Royal Blue et One Last Stop de Casey McQuiston. Deux romances saphiques ici, Written in the Stars et Delilah Green Doesn't Care. Deux livres de Christina Lauren que j'ai lus, The Soulmate Equation et Love in Other Words. Archer's Voice de Mia Sheridan. Emergency Contact de Marie H.K. Choi. Et là, on embarque plus dans le jeune adulte. Donc, j'ai Starry Eyes de Jen Bennett. La trilogie de Summer I Turned Pretty. La trilogie Cœur de Slutch de Sarah Maud Beauchesne. J'ai Darlene ici qui est plus adulte, mais je l'ai mis là quand même parce qu'il fitait avec ma petite collection de livres québécois, avec Fausse route aussi de Sophie Lorrain. Et le stack ici, je l'aurais appelé Jeune adulte en dépression, mais c'est pas juste jeune adulte, donc juste des livres un peu déprimants, tristes. Je vais pas tous les sortir, mais on a Everyday, Our Chemical Hearts, Looking for Alaska, Call Me By Your Name, The Song of Achilles, Aristote et Dante, whatever, The Perks of Being a Wallflower que j'ai lu en secondaire 5 pour mon cours d'anglais, We Were Liars, The Way I Used to Be, et les deux en haut ici c'est plus adulte, donc Alone with You in the Ether et The Half of It qui est le livre de Madison Beer. C'est le seul livre qui est pas de la fiction dans pas mal toute cette bibliothèque, mais je savais pas trop où le mettre d'autre, donc voilà. Maintenant, la quatrième et avant-dernière tablette, on a des livres mystères, policiers-ish, puis ensuite on embarque dans plus dystopie. En premier ici, j'ai la trilogie Inheritance Games, Si loin de toi de Tess Sharp, le tome 1 de la série Kelly McDade. J'ai pas les autres tomes encore, mais je veux les collectionner, les trouver éventuellement en friperie. Mon premier est le seul livre de Frida McFadden que j'ai lu, Never Lie. La trilogie Mara Dyer. Ici, j'ai mes livres de Stephen King, donc It, en 2 tomes et j'ai Carrie et Shining en livre de poche. Maintenant, les livres plus dystopiques, j'ai les tomes 1 et 2 de Illuminae Files, je pense que ça s'appelle, qui sont en français, tome 2 ici. J'ai évidemment aussi les Hunger Games, donc The Ballad of Never... non, pas Never After, The Ballad of Songbirds and Snakes et mon box set qui ressemble à ça.
Magnifique. J'ai ici La cinquième vague que c'est ma belle-mère qui m'a donné. Je l'ai mis dans ma bibliothèque de livres lus, même si je suis même pas 100% sûre que je l'ai lu. Mais il me semble que oui. Ici est maintenant que j'ai depuis très longtemps. Et finalement, la trilogie de Selection. La dernière tablette avec des livres fantasy, fantastiques, paranormal. Et j'ai A Curse So Dark and Lonely qui est le tome 1 d'une trilogie. J'ai aussi la trilogie The Cruel Prince dans un box set comme ça avec The Stolen Heir, les tomes 1 et 2 de la série Simon Snow, Fourth Wing, les tomes 1 et 2 de la trilogie Once Upon a Broken Heart. J'ai lu le tome 3, je l'ai juste pas encore. Les tomes 1 et 2 de la série Tales of Weeping Hollow de Nicole Fiorina qui est la même qui a écrit Stay With Me que j'ai montré tantôt. Vraiment underrated, ces livres-là sont vraiment bons. En plus, les couvertures sont magnifiques. La trilogie Les Maudits, très underrated aussi, c'est excellent. Bride qui est mon livre préféré de 2024 à date et mon livre préféré d'Ali Hazelwood. Et les trois derniers, c'est des livres que j'ai lus quand j'étais plus jeune. Donc, Anna Dressed in Blood, puis Evernight et Stargazer qui sont les tomes 1 et 2 de la série Evernight. Alors, maintenant pour les tablettes que mon père m'a installées il y a quelques mois. Sur la première tablette du haut ici, j'ai des livres jeunes adultes. The Becoming of Noah Shah qui est le tome 1 d'une trilogie qui suit la trilogie Mara Dyer que j'ai montré tantôt. The Naturals, tome 1. Les tomes 2 et 3 de Shatter Me. Non, je n'ai pas le tome 1 encore. Ces trois livres-là ici qui sont liés à la série The Selection. Et finalement, Les Constellateurs, qui est un livre que ma mère m'a donné, qui est une dystopie. La deuxième tablette du haut ici avec mon petit toutou que Léane m'a donné. C'est tous des livres d'été. J'ai En route vers Nowhere de Sophie Lorrain, The Unhoneymooners de Christina Lauren, Just for the Summer de Abby Jimenez, qui est le livre pour mon book club en juillet. Je l'ai pas commencé encore parce que je voulais lire les tomes 1 et 2 avant. J'ai commencé le tome 2 hier soir. Every Summer After de Carly Fortune, Book Lovers de Emily Henry, et finalement L'été d'avant et l'été d'après de Sarah Maud Beauchesne. Pour la deuxième tablette ici, j'ai Ma Palle de Fantasy, A Heart So Fierce and Broken, Part of Your World qui est un retelling de La Petite Sirène, Anyway the Wind Blows qui est le tome 3 de la trilogie Simon Snow, Lueur de Feu de Sophie Jordan qui est un livre que ma mère m'a donné, Prisoner's Throne qui est le tome 2 après de Stolen Heir, et Iron Flame que je n'ai toujours pas lu parce que j'ai peur. À côté ici, j'ai la trilogie Kingdom of the Wicked, ça c'est le tome 1, tome 2, tome 3, et Throne of the Fallen ici apparemment qui est un spin-off de Kingdom of the Wicked, donc je vais lire la trilogie avant de lire celui-là. Et le dernier de ce petit coin fantasy ici, c'est The Serpent and the Wings of Night. À côté, encore sur la deuxième tablette, j'ai un petit stack de romances que j'ai mis ensemble juste parce que les couleurs fitaient bien. Alors j'ai The Spanish Love Deception, Misfit de Elle Kennedy, The Things We Leave Unfinished, The Right Move, In Your Dreams, Holden Rhodes, et finalement A Show for Two. Sur la dernière tablette ici, j'ai des livres plus mystères / policiers. J'ai 3 livres de Frida McFadden que je n'ai pas lu encore, The Teacher et The Housemaid et The Housemaid's Secret. Puis ici, j'ai la trilogie One of Us is Lying, tome 1, 2, 3. Au-dessus, j'ai A Good Girl's Guide to Murder, tome 1, et As Good as Dead, le tome 3. J'ai pas le tome 2 encore. Et à côté, on a ma belle tasse de Spider-Man. À l'intérieur, il y a plein de petits papiers qui sont des livres de ma palle ou des prompts pour choisir ma palle. Finalement, pour ce mur, on a ce petit coin romance encore ici. Alors, j'ai The True Love Experiment de Christina Lauren, qui est le tome 2 après The Soulmate Equation que j'ai montré tantôt. J'ai la duologie ici, Anatomy, que j'ai déjà commencé, mais ça a plus l'air d'un vibe d'automne, donc je pense que je vais attendre pour continuer ça en automne. J'ai aussi See You Yesterday, Long Way Down et Some Kind of Perfect, qui sont les 2 derniers tomes de la série Addicted qu'il me reste à lire. Et finalement, les 4 livres de Morgane Moncomble que j'ai, donc Falling Again en gros format, et ces 3-là en format poche, donc Viens on s'aime, Nos âmes tourmentées et L'As de pique. Maintenant, ici à côté de mon lit, j'ai mon chariot avec plein d'autres livres de ma palle. Sur le dessus, ne jugez pas, c'est un peu n'importe quoi. Je mets toujours le livre que je suis en train de lire avec ma Kindle en dessous et plein de trucs comme mes surligneurs là-dedans pour annoter, mes fils, les cils. Bon, un peu le bordel. En dessous ici, c'est juste de la romance. Je vais pas les montrer un à un ici, mais j'ai Highly Suspicious and Unfairly Cute, Today, Tonight, Tomorrow, The Quantum Weirdness of the Almost Kiss, Tweet Cute, The Friend Zone et Life's Too Short, les 2 de Abby Jimenez, Practice Makes Perfect, Astrid Parker Doesn't Fail, 7 Days in June, Most of All You, Loathe to Love You et Love on the Brain qui sont les 2 livres de Ali Hazelwood que j'ai pas encore lus. En arrière, il y en a d'autres aussi. Ici, c'est les 3 livres de Colleen Hoover que j'ai pas lus encore, Too Late en français que ma mère m'a donné, Finding Cinderella, Confess et All Your Perfects. J'ai dit 3 je pense, mais c'est 4. Et à droite ici, j'ai Just Like Magic, The Simple Wild, Funny Feelings et The Dead Romantics. Ceux-là, je les ai mis en arrière parce que c'est des livres que je vais pas lire cet été, là, c'est plus automne-hiver. Puis ceux-là, je les ai mis en arrière parce que Colleen Hoover, j'ai pas tant l'intention de lire ces autres livres vraiment. En tout cas, pas pour l'instant. En bas ici, c'est des livres un peu random de ma palle. Plusieurs livres que ça fait longtemps que j'ai dans ma palle. J'ai Promises and Pomegranates, qui est une dark romance qui me tente vraiment pas. Oups. Coraline, I Know What You Did Last Summer, What the Fuck, qui est un livre que j'avais trouvé en friperie.
et que j'ai acheté juste parce que j'aimais la couverture. Le livre de Outer Banks, Lights Out, Loveless de celle qui a écrit Heartstopper, I Fell in Love with Hope, Me and Earl and the Dying Girl parce que j'ai vraiment aimé le film, More Than We Can Tell, The Seven Husbands of Evelyn Hugo, The Miseducation of Cameron Post, un livre random de Meg Cabot que j'ai trouvé en friperie, Lies and Other Acts of Love que j'ai reçu en cadeau, et Haute Démolition, un livre québécois. Et en arrière, j'ai juste ces 3 livres-là de Ellen Hopkins, donc Glass, Identical et Crank, qui sont, je pense, de la poésie. Ensuite ici, hello! Au-dessus de mon bureau, j'ai d'autres tablettes. Donc tout ça ici, c'est des livres que j'ai lus pour l'école. Le seul que j'ai lu au secondaire, c'est The Outsiders. Sinon, tous les autres, c'est cégep ou université. Donc eux, je vais pas vraiment les passer parce que c'est moins intéressant. Et en haut ici, j'ai d'autres livres random. J'ai The Sad Ghost Club, qui est un roman graphique. The Great Gatsby, un classique. Là où je me terre et Manicanetish, qui sont 2 livres que j'ai lus pour l'école aussi, mais ça rentrait pas en bas. Chercher Sam, aussi lu pour l'école, au secondaire. Les Maisons, que j'ai pas lu encore. Pour ses ailes et Dildo et Bigoudi, qui sont 2 livres que les auteurs m'ont envoyé. Fruits Basket, Teacher Killer et Switch Me On qui sont 3 mangas. Même si je suis pas vraiment une lectrice de manga, ces 3-là, je les ai trouvés en pré-prix. Il y a juste lui que j'ai pas lu encore. De l'autre côté ici, j'ai des films, puis sinon en haut, j'ai juste 3 livres de poésie. Au bord de ma fenêtre, sinon, j'ai ce petit stack vraiment random. En bas, c'est le livre Barbie que ma mère m'a donné. What the Fuck tome 4. Comme j'ai dit dans ma dernière vidéo, c'est parce que je veux collectionner les livres que je lisais quand j'étais plus jeune. Donc j'ai trouvé lui en friperie. Finding Fairies et Love Spells, c'est 2 livres que ma mère m'a donné. Bon, Teen Wolf, ça n'a pas rapport. Et ça, c'est un livre que j'ai emprunté à la bibliothèque où je travaille. Et derrière ici, j'ai une petite bande dessinée. Snot Girl. Finalement ici, j'ai un stack de livres sur mon meuble de vêtements. À chaque fois que j'achète des nouveaux livres, je vais les mettre ici en attendant de les placer. Donc ce sont tous des livres que j'ai montrés dans ma dernière vidéo de book shopping, sauf le premier en haut, Charlie St. Cloud. Lui, je l'ai acheté pendant mon voyage à Wasaga Beach parce que j'ai vraiment adoré le film. Et en arrière ici, c'est ça de Stephen King que j'ai aussi montré dans ma dernière vidéo, que j'avais trouvé pour 25 sous. Dans une friperie. Finalement ici, à l'extérieur de ma chambre, on a la bibliothèque à ma belle-mère. Puis il y a quelques livres à moi ici, comme ceux-là, Twilight, que ma mère m'a donné. Je pense que j'ai seulement lu les 3 premiers. Et ici aussi, il y a notre petit coin Harry Potter. Ça, c'est le mien que j'ai acheté dans ma dernière vidéo. Puis en arrière, ça, c'est à ma belle-mère, le gros box set avec tous les livres. Puis bon, il y a un Funko Pop, un petit truc de pèse. Et ça aussi, c'est à moi. Un spell deck que mon amie Léane m'a donné. Alors voilà, ça fait le tour de ma collection de 279 livres. Ça, c'est si on compte pas les livres qui sont cachés dans le fond de mon garde-robe parce que je veux m'en débarrasser. Et ceux aussi que j'ai pas encore déballé parce que j'ai fait une commande Book Outlet que je me force d'attendre à l'ouvrir le jour de ma fête. Donc le 23 juillet, je vais l'ouvrir et ça va rajouter des livres à ma collection, encore une fois. Et je vais peut-être recevoir des livres à ma fête aussi, ou des cartes cadeaux, puis aller en acheter. Donc 279, c'est en date de la mi-juillet. Mais honnêtement, je vais sûrement atteindre le 300 d'ici la fin du mois de juillet. Bref, merci d'avoir écouté la vidéo. Si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer les notifications et de mettre un like à cette vidéo. Et on se voit vendredi prochain à 15h. Bye!